Bonjour. Il y a une phrase dans l'Évangile que Jésus dit et qui semble véritablement curieuse, peut-être prophétique. C'est en Luc chapitre 6, verset 26. « Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leurs pères traitèrent les faux prophètes. » De fait, lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, à partir de l'année 313 et de l'édit de Milan qui fut promulgué par l'empereur Constantin, et qui était un édit de tolérance, on vit rentrer dans l'Église de plus en plus de monde, parce que c'était être du côté des puissants. Et puis, lorsque vers l'année 390, l'empereur Théodose déclara que le christianisme était la religion d'État dans tout l'Empire romain, le nombre de conversions augmentèrent encore. De fait, cela devint donc, le christianisme devint la pensée unique. Il y a quelque chose qui pourrait être considéré comme une bénédiction. Fini les persécutions. Nous pouvons maintenant, suivre notre foi paisiblement. En réalité, il y eut un effet tout à fait inattendu. Je veux dire par là que les prêtres, les hiérarques, les grands évêques se mirent à tuer. Oui, à tuer pour défendre la vérité, donc au nom de Jésus-Christ, pour servir Jésus-Christ. Attention, je ne le dis pas de tous, mais je dis d'un phénomène qui commença à se produire justement vers cette année 380, où le premier hérétique fut exécuté. Et là, en l'occurrence, au début, pas par un évêque, mais plutôt par un empereur romain. Il s'appelait Priscillien, il tenait une hérésie qui divisait l'Église du côté de Rome. Et les évêques de cette époque, les saints évêques, comme saint Ambroise de Milan ou saint Martin de Tours, protestèrent en disant « Il ne faut pas rentrer dans ce cycle de violence ». Je voudrais ici raconter l'histoire d'un saint particulier qui est très peu connu, qui fut patriarche d'Alexandrie, saint Protaire, et qui vécut dans sa chair les persécutions. Mais il ne les vécut pas comme venant de l'extérieur, venant de païens qui persécutaient, comme à l'époque de l'Empire romain païen. Il les vécut de par ses propres frères dans l'Église catholique, de par, un patriarche d'Alexandrie qui lui-même, parce qu'il était hérétique, avait été suspendu de sa charge et exilé, mais qui avait manifestement des gens qui le suivaient dans sa révolte contre l'Église centrale et contre les méthodes qu'elle utilisait. Mais pour bien comprendre l'histoire et le martyre qui arriva à saint Protaire, il faut se remettre dans la situation de l'époque. En effet, après les grands conciles œcuméniques, puisque ce que je raconte ici se passe vers l'année 457. Après les grands conciles œcuméniques qui ont eu lieu, qui ont été nombreux, il y a eu plusieurs décisions précises au point de vue du dogme qui sont fondamentales. D'abord, il y a eu le concile de Nicée qui a bien précisé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'en Dieu il y a trois personnes qui sont de même nature puisqu'ils forment un seul Dieu. Ce ne sont donc pas trois dieux, c'est clair. Et que l'une d'entre elles, le Verbe, s'est fait chair, ce qui veut dire que Jésus est vraiment Dieu, Dieu fait homme. D'autres problèmes se posèrent par la suite, et donc le concile de Constantinople, vers 380, se réunit, augmenta le credo pour le préciser, et c'est le grand credo qu'on récite à la messe. Et puis, d'autres problèmes se posèrent, cette fois sur le Christ. Comment était-il possible qu'il soit Dieu ? C'était pas possible. Comment pouvait-on mélanger deux natures tellement différentes, une nature infinie, immuable, sa nature divine, et d'autre part, une nature humaine? Il y eut donc plusieurs hérésies qui sortirent, dont Nestorius qui prétendit que, en réalité, le Christ était Dieu parce qu'il avait été adopté par Dieu, un homme juste qui, se comportant parfaitement, avait donc été pris dans la divinité. Ce qui fait que dans la personne de Jésus, il y avait deux personnes, la personne divine et la personne humaine. C'était évidemment totalement une erreur. Et donc, pour bien préciser que le Christ était une seule personne, Dieu fait homme, et que les deux natures étaient unies pour ne faire qu'une seule personne, le concile d'Éphèse proclama Marie comme mère de Dieu. Oui, l'enfant qu'elle avait mis au monde était Dieu fait homme. Évidemment, c'était une naissance sur la terre, elle n'était pas la mère de Dieu dans son éternité, ça va de soi. Eh bien,
Là, par réaction à Nestorius, il y eut d'autres hérésies, et certains dirent, oui, Jésus-Christ est Dieu, c'est certain, et sa divinité, comme un puissant soleil, quand elle est unie à une humanité qui ressemblerait à la toute petite terre. C'est une analogie moderne, hein. À cette époque-là, on ne disait pas cela, mais comprenons. Eh bien, sa nature humaine est complètement absorbée. Elle disparaît dans sa nature divine au point qu'il n'y a plus en Jésus qu'une seule nature, sa nature divine. Donc on se dit, évidemment pour ceux qui écoutent cette vidéo, on se dit, mais ce sont des problèmes picrocoliques, ça veut dire qu'ils n'ont pas tellement d'importance. En réalité, ils ont une grande importance pour la suite, pour toute la vie spirituelle. Si Jésus n'a pas de nature humaine, si celui qui est crucifié est Dieu, ça veut dire qu'il ne souffre pas, que c'est une apparence de corps humain qui souffre, que les gens croient voir. Et donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que Dieu n'a pas voulu vivre notre condition humaine, qu'il est resté, je dirais, du haut de son ciel, qu'il a donné juste une sorte de parabole, un enseignement, un peu comme par exemple l'archange qui avait paru être un homme dans le livre de Tobie, n'avait en réalité été qu'une apparence d'homme. Cette hérésie-là s'appelait le monophysisme, mais manifestement, à un moment donné, eh bien, l'empereur, qui s'appelait Théodose II, l'empereur voulut imposer à l'Église universelle par un concile qu'il voulut réunir, il voulut imposer cette hérésie, en faire le dogme de la foi. Et donc il décida, avec son principal ministre, de réunir un concile à Éphèse, le concile d'Éphèse numéro 2, puisqu'il y avait déjà eu le concile d'Éphèse numéro 1. Après tout, pourquoi pas réunir un concile? La chose était bienvenue. Cependant, pour qu'un concile soit œcuménique, il fallait que les 5 patriarches, c'est-à-dire les 5 évêques principaux de l'Église, aussi bien dans la partie orientale de l'Empire, il y avait le patriarche d'Alexandrie en Égypte, le patriarche de Jérusalem, qui était bien moins connu, bien moins, je dirais, solennel. Mais c'était le lieu où Jésus avait vécu sa passion. Il y avait le patriarche d'Antioche, la première ville où le nom de chrétien avait été donné aux disciples du Christ. Il y avait le patriarche de Constantinople, la nouvelle Rome, celle qui avait été fondée par Constantin. Et surtout, au-dessus de tout, le patriarche de Rome, avec la succession de Pierre et de Paul, et peut-être un charisme pour définir la foi. En tout cas, une primauté manifeste par des textes de l'Évangile. La chose était compliquée et Chrysapius, qui était le principal ministre du jeune empereur, du très jeune empereur Théodose II, Chrysapius se mit à inventer des ruses. En effet, le patriarche de Rome, le patriarche de Jérusalem et celui d'Antioche étaient absolument pas contre cette théologie monophysite qui était défendue en particulier par un moine de Constantinople qui s'appelait Eutychès. Il disait « mais non !» La nature humaine n'est pas absorbée au point de disparaître dans la nature divine. On le voit bien. Il suffit d'observer Jésus dans son agonie au Jardin des Oliviers. Ce n'est pas du cinéma. Il souffre. Il a une vraie humanité. Et cela disait, c'est clair, la nature divine, c'est vrai, elle est toute puissante, infinie. Elle remplit l'univers, mais elle est capable, comme un papillon, d'être un souffle léger. Et donc, quand le Verbe s'unit une nature humaine, il la respecte. Elle est totale, elle est entière. La nature humaine de Jésus, c'est un corps souffrant comme le nôtre, mais aussi une vie sensible, avec des passions qui obéissent totalement à sa vie spirituelle, son intelligence humaine, sa volonté humaine, qui elles-mêmes sont totalement soumises à sa propre volonté divine, puisque il n'y a pas 2 personnes en Jésus, mais bien une seule. Eh bien, Eutychès, voyant cette théologie qui était soutenue par 3 patriarches, disait « Ils sont nestoriens, ils disent qu'il y a 2 personnes dans le Christ. S'ils disent qu'il y a dans le Christ 2 intelligences et 2 volontés, ce sont bien 2 personnes. C'est du nestorianisme. » Et donc, Eutychès était allié à Chrysapius et aussi avec le jeune empereur pour réunir un concile, le faire avec intelligence et pourquoi pas avec ruse, et pour contourner les oppositions. Il y eut donc des lettres qui furent envoyées pour convoquer le concile à Éphèse, et ces lettres parvinrent en particulier
au pape de Rome qui s'appelait Saint Léon le Grand, un grand pape, un pape qui serait canonisé plus tard. Et le pape de Rome, qui connaissait bien, je dirais, tout ce qui se passait en Orient, les tensions, je dirais, qui avaient eu lieu dans les précédents conciles, eh bien, il répondit par une lettre que réunir un concile pour une telle histoire, surtout qu'il y avait plutôt un conflit entre le patriarche de Constantinople, qui s'appelait Flavien, et le moine, ou plutôt le père abbé supérieur, qui s'appelait Eutychès, qu'il fallait peut-être réunir une petite réunion, et puis, de cette manière-là, décider quelle était la vraie foi. Et il envoya d'ailleurs depuis Rome une lettre précise, qu'on appelle le tome à Flavien, l'archevêque de Constantinople, où il exprimait la foi catholique telle qu'elle était, oui. Il y avait bien deux natures dans le Christ et la nature humaine n'était pas absorbée. Évidemment, pour ce qui concernait les affaires de l'empereur et de Chrysapius, les choses tournaient mal. Si le patriarche de Rome, avec sa grande autorité, penchait et décidait même qu'il fallait définir la foi comme étant diophysiste, alors on n'était pas sorti d'affaire. Eh bien, peu importe, autant agir par ruse, et donc c'est ce qu'ils firent. Ils décidèrent tout de même, malgré l'avis du pape, de réunir un concile, et le pape à Rome fut informé longtemps plus tard, parce que les bateaux mettaient du temps à parcourir l'Adriatique depuis Constantinople pour envoyer des messages, et le pape, très conscient, envoya des légats depuis Rome, dont un de ces archidiacres, qu'on pourrait dire être un cardinal-diacre, même si c'est anachronique, qui s'appelait Hilaire, qui était un excellent théologien, très jeune, peut-être 34 ans, lorsque se réunit le deuxième concile d'Éphèse, mais quelqu'un de brillant et quelqu'un de courageux qui défendait la foi catholique. Et c'est ainsi que, à Éphèse, se réunit ce concile qui devait décider si la condamnation d'Eutychès qui avait été prononcée par le patriarche de Constantinople, Flavien, devait être maintenue, ou si au contraire, elle devait être levée. Et celui qui présidait à ce concile avait bien été choisi. Ce n'était pas du tout les légats du pape, alors que ça aurait dû être eux, mais c'était le patriarche d'Alexandrie, qui s'appelait Dioscore, qui avait donc une grande autorité et qui était monophysite. Il soutenait de toute sa force, de toute la force de son intelligence, mais aussi de sa ruse, parce que la caractéristique de Dioscore, c'était la ruse. Il soutenait Eutychès et il était en opposition, vraiment, dans une grande lutte, dans une grande jalousie avec le patriarche de Constantinople, qui avait normalement une plus grande préséance par rapport à lui, et il voulait le détruire. Il voulait détruire Flavien. Il fallait donc agir avec ruse, et donc lorsque ce concile se réunit, exactement en 449 après Jésus-Christ. Voilà comment procéda Dioscore. La réunion se passait le 8 août dans la cathédrale Théotokos d'Éphèse, donc consacrée à la Mère de Dieu. Il y avait 135 évêques qui étaient réunis, mais ils avaient été choisis sur le volet. On n'avait pas pu empêcher, évidemment, le patriarche de Jérusalem, le patriarche d'Antioche et les légats du pape de venir. Mais ils étaient là. Et lorsqu'on commença à discuter du cas d'Eutychès, ils demandèrent qu'on lise en premier la lettre de Léon le Grand, le pape de Rome, la tome à Flavien, qui était une lettre qui, évidemment, soutenait la théologie du patriarche de Constantinople, Flavien. On contourna, il fallait être sur des œufs, et donc on dit non, il y a une préséance, on doit lire d'abord une lettre venant de l'empereur. Une lettre qui, de fait, avait été soigneusement écrite par Eutychès et par tous ses complices. Et cette lettre, évidemment, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait le monophysisme d'Eutychès. Et donc tout de suite, toujours en empêchant de lire la lettre malgré les protestations de ceux qui disaient « mais tout de même, il faudra donc lire cette lettre du pape de Rome », on contourna, on repoussa
On éloigna. Et à un moment donné, Dioscore demanda un vote pour savoir si ce qui avait été écrit dans la lettre de l'empereur était la foi catholique. Il demanda donc ce discours qui dit qu'il y aurait dans le Christ, après l'incarnation, deux natures. Ce discours qui montre manifestement qu'il y aurait donc deux personnes, vous paraît-il être supportable ? Et donc on fit voter et les gens dirent « Non, anathème celui qui dit cela ». Nous l'avons dit, dans le précédent concile d'Éphèse, il n'y a dans le Christ qu'une seule personne. Et donc, il n'y a forcément qu'une seule nature. Sa nature humaine est absorbée par sa nature divine. Et Dioscore alors dit, en regardant les votes, puisque manifestement 114 votes sur les 135 allaient dans le sens de la lettre de l'empereur. Nous approuvons cette déclaration. Et le Saint Concile, par acclamation, dit « Oui, c'est la foi des pères, c'est la foi des pères qui est ici gagnée. » Et Dioscore continua et demanda « Votre piété dit que c'est la foi des pères. Mais de quelle foi s'agit-il? Qui l'a exposée ?» Et alors, unanimement, des voix se levèrent pour dire « C'est la théologie d'Eutychès, le moine, l'archimandrite, c'est sa théologie. » Ce qui voulait dire que Eutychès, qui avait été condamné par Flavien pour être monophysite, était maintenant réhabilité. Et Dioscore allait plus loin, toujours pareil, avec cette même manière de faire, où il faisait taire les représentants de Rome. Eh bien, il demanda « Le concile d'Éphèse, le premier, celui qui a défini notre foi, voulez-vous le remettre en chantier ?» Et il lit volontairement quelques extraits des définitions du concile qui semblaient aller dans son sens, en les expurgeant des autres propos qui allaient dans le sens du pape de Rome. Et les pères répondirent « Non, nous ne voulons pas le remettre en chantier. » Et donc, il fut déclaré la suspension, l'anathémisation du patriarche de Constantinople, Flavien, celui-là même qui avait condamné Eutychès. Et là, évidemment, devant la protestation de quelques-uns qui disaient « Mais nous ne pouvons pas agir ainsi », on fit rentrer dans la salle de réunion une foule immense tenue par des moines fanatisés, des moines qui venaient de Constantinople en particulier, et des soldats envoyés par l'empereur qui chassèrent les pères du concile et qui arrêtèrent violemment le patriarche de Constantinople, Flavien. Tellement violemment, il fut battu, il fut humilié, il fut traîné, que 3 jours plus tard, dans la misère, il rendit son âme à Dieu. J'ai dit au début de cette vidéo à quel point, lorsque la pensée unique est devenue, même le christianisme qui est saint, on peut pratiquer la ruse avec détermination et même l'extermination physique de quelqu'un qui nous dérange. Le légat du pape, Saint Hilaire, celui qui deviendrait le successeur de Saint Léon le Grand, réussit à fuir ce concile, ce faux concile d'Éphèse, et à se rendre à Rome, où là, il raconta ce qui s'était passé au pape Léon le Grand. Et le pape Léon fut dans une grande colère, et il parla même de ce concile d'Éphèse numéro 2 comme étant un brigandage, rien d'autre, avec des méthodes de bandits. Oui, le brigandage d'Éphèse, c'est ainsi que devait rester connu dans toute l'histoire de l'Église, ce fameux 2e concile d'Éphèse, qui d'ailleurs ne dura pas longtemps. Mais on le voit, on comprend. Comment est-ce que, quand il y a trop de puissance, et même si elle se met dans l'Église, on comprend comment l'action se fait. On est loin de l'humilité, de l'amour, de la parole par conviction que Jésus avait toujours enseigné à ses disciples. Et Protaire, pendant ce temps, puisque je suis en train de raconter la vie de Saint Protaire, lui, il était resté à Alexandrie et il avait suivi tout cela, tout ce qui s'était passé au concile d'Éphèse 2 avec une grande douleur. Parce que sa foi, elle était certaine, il en était sûr. Bien sûr que le Christ a 2 natures et que sa nature humaine est une réalité qu'il a souffert pour nous. On le voit bien dans l'Évangile, il suffit de lire certains passages comme l'Épître aux Hébreux, où la souffrance du Christ est décrite avec des mots tellement forts qu'ils arrachent des larmes. Hébreux 5:7, c'est lui, Jésus, qui, au jour où il était dans la chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications
à celui, son Père, qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, lui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Et vraiment, ce texte-là, non seulement il manifeste une vraie souffrance, une vraie nuit de l'esprit, qui est d'ailleurs décrite à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne peut pas être la nature divine qui parle ici dans le Christ, ça ne peut être que sa nature humaine, c'est évident. Et donc, elle a vraiment souffert, elle est passée par les mêmes nuits que nous. La seule chose que jamais elle n'a connue, c'était de commettre le péché, évidemment. Mais maintenant le Christ, il est rendu principe de salut pour nous, puisque, ayant passé par les mêmes souffrances par lesquelles nous pouvons passer ultimement, il nous comprend. Et quand il nous accueille pour le jugement individuel, il est l'un de nous, plein de miséricorde. Il n'est pas un juge impitoyable, loin de là. Proter, donc, du côté d'Alexandrie, en Égypte, continuait de célébrer la messe comme simple prêtre, mais considérait avec douleur ce que son archevêque avait fait au brigandage d'Éphèse, la manière dont il s'était comporté. Et vraiment, il se disait, il peut y avoir des hommes de Dieu, des évêques qui se comportent, oui, on peut le dire, comme des monstres. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait eu un archevêque d'Alexandrie qui s'était mal comporté. Qu'on se souvienne, par exemple, le cas de l'archevêque d'Alexandrie qui s'appelait Théophile, qui, à l'époque de Saint Jean Chrysostome, était entré lui aussi dans un conflit de préséance avec le patriarche de Constantinople, Saint Jean Chrysostome, et qu'avait réussi à le faire tomber avec des ruses en agissant auprès de l'empereur de l'époque et à le faire expulser de son siège épiscopal. Saint Jean Chrysostome était mort en exil et ayant beaucoup souffert, ayant fait appel au pape de Rome, mais le pape de Rome n'ayant pas pu répondre assez tôt, il était mort avant, il avait laissé une phrase qui indique tout. Donnez-moi 2 attelages pour une course de chars. Donnez-moi le premier attelage qui sera la vérité catholique, avec comme cheval à sa gauche l'orgueil. Et de l'autre côté, un attelage qui s'appellera l'hérésie, mais avec cheval à côté de lui, l'humilité. Lequel de ces 2 chars gagnera la course? Vous verrez, le char de l'humilité gagner la course, non pas à cause du poids lourd de l'hérésie, mais à cause de la puissance de l'humilité. Alors je sais que certains, dégoûtés par les conflits qu'il y avait en Orient, se détournèrent totalement de la théologie. Ils disaient « ça ne sert à rien, la théologie enfle les intelligences et construit des hommes orgueilleux ». Certains, pour fuir cela, se retiraient dans le désert, en particulier en Égypte, pour vivre simplement dans la prière, sans rien entendre de ces problématiques trinitaires. Et par contre, ils devenaient des maîtres spirituels qui connaissaient la nature humaine, capables de diriger des hommes pour que peu à peu, leur vie mystique, leur fréquentation de Dieu dans l'humilité et l'amour s'augmente. Ce sont les pères du désert. Ce sera une autre école qui aura chapitre dans l'Église catholique. Le prêtre d'Alexandrie, Proter, quant à lui, n'était pas d'accord avec eux. Il pensait qu'il y avait tout à fait moyen de faire de la théologie, mais de le faire humblement, de le faire en défendant la vérité, mais de le faire avec loyauté, ne pas utiliser n'importe quel moyen pour obtenir sa finalité. Après 449, triomphant, ayant réussi dans ses plans, devenu presque, oui, on peut le dire, le premier parmi ses pairs, même presque supérieur au pape de Rome, Dioscore, le patriarche d'Alexandrie, revint dans sa ville épiscopale, je dirais, brillant de 1000 feux, de par le soutien de l'empereur et de par ce concile d'Éphèse qu'il avait présidé. Et il commença à prêcher dans la ville en disant « Voici la foi catholique, le Christ est vraiment Dieu et sa nature humaine, évidemment, est une sorte d'apparence absorbée par sa nature divine. Il est le créateur du monde. Voici la foi catholique qui a été définie dans le Saint Concile d'Éphèse numéro 2. »
Et il fit répandre dans la ville et en Égypte des hymnes qui chantaient ainsi la foi catholique, ainsi proclamée. Et les gens étaient troublés parce qu'ils se disaient « Mais tout de même, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis, peu à peu, les nouvelles se répandirent de la manière dont ce faux dogme en fait, avait été obtenu, par la manière de la ruse. On apprit aussi comment Flavien de Constantinople avait été durement traité, comment il avait été battu, qu'on avait empêché qu'il lise la lettre qu'il avait reçue du patriarche de Rome. Bref, les choses ne se passaient pas bien. Lorsqu'on obtient ainsi quelque chose par des méthodes qui n'appartiennent pas à Dieu, évidemment, ça ne peut pas durer. Mais là, manifestement, les choses avaient été tellement violentes que cela se passa de manière incroyablement vite, un retournement stupéfiant. Les choses se retournèrent dans le palais de l'empereur de Constantinople, et pour une raison simple, Chrysapius, qui avait agi ainsi, celui qui était le grand ministre du jeune empereur, eh bien, il continua d'agir de la même façon, par des manœuvres, et, à un moment donné, les yeux de l'empereur, aussi jeune soit-il, de l'empereur Théodose II, s'ouvrirent. Et sa propre sœur, qui s'appelait Pulchérie, qui serait plus tard canonisée, lui fit prendre conscience de ce qui s'était passé, que la foi qu'il avait défendue ainsi, étant jeune, étant manipulée par Chrysapius, ne pouvait pas correspondre à ce qui était dans l'Évangile, que le pape de Rome lui-même n'était pas d'accord. Et donc, l'empereur, à un moment donné, désolé de s'être ainsi fait manipuler, eh bien, l'empereur se retourne contre Chrysapius et le fait juger et exécuter. Quant à lui, il ne restera pas longtemps sur le trône, mais pas parce qu'il a été empoisonné, par un vrai accident de cheval. Il tombe et il meurt brutalement 1 an après le brigandage d'Éphèse, ce qui fait que l'Empire entre dans une crise de succession qui ne va pas durer longtemps. Sa sœur, Pulchérie, est mariée fictivement avec un des puissants généraux de l'Empire, Marcien, qui devient à son tour l'empereur de l'Empire romain d'Orient. Et là, aussitôt, parce que Pulchérie est favorable entièrement aux thèses qui montrent que le Christ a 2 natures, eh bien, elle prend contact avec le pape de Rome, elle prend contact avec le patriarche de Jérusalem et celui d'Antioche. Et on décide de réunir cette fois un vrai concile œcuménique. Un concile œcuménique où l'autorité du pape sera respectée, qu'il sera présidé par les légats du pape et où on décidera pour voir si le concile d'Éphèse II est un concile valable du point de vue canonique, si la loi de Dieu n'a pas été bafouée. On le voit évidemment en ce qui concerne Dioscore du côté d'Alexandrie, les choses sont en train de se retourner et manifestement il commence à être mal. Et les choses ne traînent pas, elles sont efficaces. Le nouvel empereur Marcien décide que la réunion aura lieu le 1er novembre 451. Et pour ce concile, le scandale a tellement été grand pour le brigandage d'Éphèse, eh bien, le nombre d'évêques qui se réunissent est important, 343 évêques. C'est exceptionnel, avec très peu de représentants de Rome, mais les légats du pape sont bien sûr là. Il n'y a pas besoin que le pape se déplace en personne, c'est évident. Il y a besoin par contre que l'autorité du pape soit présente. Je voudrais insister là-dessus. Les orthodoxes disent maintenant que le concile, pour être valide, doit être œcuménique, donc que les 5 patriarches soient présents. La réalité, c'est que pour les catholiques, il faut que l'autorité du pape de Rome reconnaisse ce concile à cause du charisme qui pèse sur la personne de Pierre et de ses successeurs, mais pas sur le concile dans son ensemble, comme le montre le brigandage d'Éphèse. Et il y aura d'autres conciles de ce genre qui seront parfaitement hérétiques, comme par exemple le concile de Hieria, le faux 7e concile œcuménique à propos des images, qui, étant séparé de Rome lui aussi, et pourtant étant réuni par des patriarches, définira que les images doivent être détruites. Mais ça se passera beaucoup plus tard, à l'époque de l'islam. Pour le moment, on en est là. Et bien sûr, les pères réunis en concile étudient ce qui s'est passé durant le précédent concile 2 ans avant et montrent que
tout a été illégal, que Dioscore s'est comporté comme un bandit, que c'est une honte pour sa charge, que d'ailleurs la foi catholique a été bafouée. Et on lit la tome à Flavien, ce pauvre archevêque décédé depuis longtemps, mort martyr, et on proclame cette fois que c'est la foi catholique. Évidemment, Dioscore est déposé de sa charge, comment pouvait-il en être autrement ? Quant au nouvel archevêque de Constantinople, celui qui avait remplacé Flavien, eh bien, il signe, il adhère à la foi catholique. Peut-être par lâcheté, c'est possible, hein, il y avait tellement de pression, peut-être pour garder son poste. C'est ainsi. Certains ont prétendu, du coup, que les conciles étaient très humains, que Dieu n'y avait rien à voir, à cause de la violence et parfois de la lâcheté. En réalité, au-delà de ces complots et du rôle du démon qui joue là, il y a une chose que Dieu a promis, le magistère de l'Église, lorsqu'il proclame la vérité dogmatique concernant le dogme de la foi, concernant des vérités universelles hein, qui sont au-delà des temps et des lieux. Il y a une protection infaillible, à condition évidemment que tout cela soit ratifié par le charisme donné à la personne de Pierre et de ses successeurs. Et donc, ce concile de Chalcédoine va avoir lieu, va reprendre la foi du duophysisme sur la nature du Christ, mais du côté de l'Égypte, hein, évidemment, et du côté des monastères de Constantinople, là où est Eutychès, on n'est pas du tout d'accord. En réalité, la violence utilisée par Dioscore et par le précédent empereur, Théodose II, cette violence a divisé profondément l'Église d'Orient. Et la division restera, elle demeure encore actuellement. Il y a les églises qui ne reconnaissent que 3 conciles, donc Nicée, Constantinople et Éphèse, et qui refusent le concile de Chalcédoine, donc qui restent monophysites. Mais avec le temps, hein, évidemment, on finira par admettre dans ces églises-là que c'est plutôt nuancé, que la nature humaine du Christ soit absorbée au point qu'elle disparaisse. Non, on ne peut pas dire cela tout de même. Donc les choses, concrètement, dans le peuple de Dieu, ne serait-ce qu'en lisant les évangiles, se sont adoucies. Et puis, il y a les conciles, les églises, des 4 conciles, et puis des 5, puis des 6, puis des 7 conciles. L'église catholique étant celle de tous les conciles œcuméniques, y compris ceux qui ont eu lieu après le schisme de 1054, et qui a défini d'autres points, mais qui ne concernent plus la Trinité ni la divinité du Christ, mais qui concernent d'autres questions théologiques. Du côté de l'Égypte, puisque Dioscore a été suspendu de sa charge d'évêque, puisqu'il a été exilé, eh bien il faut trouver un nouvel archevêque. Et cet archevêque, eh bien c'est tout simplement le prêtre pieux. Le prêtre fervent, le prêtre qui toujours avait adoré le Christ dans ses 2 natures. Protère, c'est lui. Et donc, cette charge, il la prend avec une grande humilité, c'est vrai. Mais, je dirais, en étant détesté par une partie des moines qui agissent dans la ville, qui sont là et qui sont persuadés que, en réalité, il suit un faux concile, en Égypte particulièrement. La division entre les duophysites, donc partagée par l'Église grecque à Constantinople et par l'Église latine à Rome, et les monophysites, donc des moines en particulier, des moines dans Alexandrie, mais aussi dans le désert, eh bien, la division est intense et personne ne cède. Je dirais même qu'au fond des monastères, on discute et la haine se développe en particulier pour Protère, le représentant de l'Empire, hein, celui qui a ainsi imposé quelque chose qui va contre la conscience, la théologie des moines. Et la haine grandit. Pourtant Protère, en ce qui le concerne, eh bien, il célèbre simplement et il prêche, mais sans violence. Il ne provoque pas. Il essaye au contraire de pacifier l'Église. D'où viennent ces divisions ? En réalité, elles ne viennent pas principalement de la dogmatique. Je dirais que à ce niveau-là, en discutant paisiblement, en montrant par des textes de l'Évangile à quel point Jésus avait souffert, on peut arriver à convaincre que son humanité est réelle. Non, elle venait plutôt des frustrations. On pourrait dire que Dioscore, en répandant le poison de ses méthodes rusées,
Eh bien, il avait répandu dans le cœur de certains qui pourtant se pensaient consacrés à Dieu, qui étaient chrétiens, eh bien, le même poison, la même façon de se comporter. On se dit, mais ce n'est pas possible. Tout de même, certains étaient moines, et donc quand on se consacre à Dieu dans la vie monastique, on renonce à tout. On renonce à l'argent, on renonce au mariage, et même on fait vœu d'obéissance. Donc on travaille son humilité. Il ne faut pas se faire d'illusions. On tend à cela, mais on rentre dans les monastères avec son orgueil. Et là, de fait, eh bien, il se mit sur ce point-là, il se cristallisa beaucoup d'orgueil. Proter, quant à lui, eh bien, prêchant avec beaucoup de douceur et beaucoup de, je dirais, de tolérance. On peut dire que le duophysisme augmentait en Égypte et que des partisans du monophysisme diminuaient, ce qui fait qu'il était comme la cristallisation de haine, un peu comme si son comportement, qui justement était modeste et humble, était un reproche vivant pour les moines fanatiques qui se comportaient autrement, si bien qu'à un moment donné, un peu comme le raconte le chapitre 2 du livre de la sagesse, la présence même de Proter était devenue insupportable. On le traitait de doucereux, d'hypocrite. On ne pouvait plus supporter quand il célébrait la messe, du moins certains parmi les plus fanatiques des monophysites. Et donc un jour, 6 ans après sa nomination comme patriarche de Constantinople, nous étions en 457, nous étions un jeudi saint, et c'était l'heure de la messe chrismale, où on se souvenait, quand Jésus-Christ avait prié pour que l'Église soit une avec son sang et qu'il avait institué l'Eucharistie. Ce jour-là, eh bien, Proter, dans son sermon, parla un peu plus de cette prière de Jésus, de cette volonté, qu'il soit un comme nous sommes un. Des moines qui étaient là, prenant cela comme une attaque contre eux, se levèrent, pleins de rage, et attaquèrent le patriarche alors qu'il était en train de célébrer. Ils portaient sur eux des tiges qui étaient faites d'un roseau très dur, un peu comme du bambou, qu'ils avaient effilé de telle manière qu'il soit tranchant. Et donc, se jetant sur lui, ils le poignardèrent, ils l'éventrèrent, alors qu'il était en tenue sacerdotale. Et c'est ainsi qu'il mourut au pied de son autel, victime de la haine de ceux qui, dans une église puissante, se comporte avec orgueil. Ce fut, là encore, quelque chose de criminel, quelque chose de terrible, et on peut le dire. Du coup, ceux qui avaient assassiné, ou ceux qui étaient partisans, qui applaudissaient au crime, eh bien, ils se fixèrent encore plus obstinément en opposition avec l'église de Constantinople. Dans l'Empire romain, il y avait donc, on le voit, une division qui s'était développée, au point que par la suite, cette division devait durer. Il y aurait d'autres conflits, les empereurs, à un moment donné, voulant lutter contre un ennemi nouveau qui était apparu, qui s'appelait l'islam, qui lui proclamait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, voulant réunir toutes les forces de l'Empire contre ce nouvel ennemi extraordinairement fort d'un point de vue militaire, eh bien, essayèrent de trouver des formules qui pourraient convenir aussi bien aux monophysites qu'aux duophysites. Mais cela ne marcha pas du tout. Et l'Empire donc, divisé ainsi, affaibli, perdit à un moment donné toutes ces provinces d'Afrique du Nord, et l'Égypte en particulier, qui tombèrent sous le coup des musulmans. On s'est demandé parfois pourquoi Dieu avait permis, lui qui tient tout dans ses mains, que certains pans entiers de l'Église deviennent sous la domination des musulmans, et que peu à peu, on voit le peuple quitter la foi au Christ pour rejoindre l'islam pour des raisons quelquefois simplement humaines, pour avoir des postes de fonctionnaires, ou parce que l'impôt était trop lourd à payer dans le statut de la dimitude. Eh bien, probablement à cause de ce que j'avais lu au début de cette vidéo. Jésus l'avait bien dit. Luc chapitre 6 verset 26 « Malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. » Mais il ajoutait, et ceci est rapporté par Matthieu, chapitre 5, verset 11, « Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux.
C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Eh bien, on le voit. Ceci est tout à fait valable dans l'histoire de l'Église, et quelquefois, les évêques persécutés, quelquefois, quand ils travaillaient avec douceur et respect pour autrui, ils étaient les vrais prophètes de Dieu. Il est donc probable que l'islam a reçu une certaine réussite, une certaine bénédiction de Dieu, pour être un peu le fouet contre son Église puissante en Orient, cette Église si intelligente, cette Église grecque qui avait défini la foi catholique durant 1000 ans, afin que maintenant elle développe davantage d'humilité, qu'elle ne conduise plus dans ce travail nécessaire de mise en place de la théologie, qu'elle ne conduise plus de grands serviteurs de Dieu au purgatoire et peut-être même à l'enfer à cause de la dureté de leur cœur, mais que, persécutés, dominés, ainsi par des gens qui pratiquaient une hérésie bien plus grave, nier la divinité du Christ, c'était l'hérésie des hérésies, la première des hérésies, celle d'Arius, donc tels étaient les musulmans, eh bien qu'au moins de cette façon-là, l'humilité continue de se développer dans l'Église. Actuellement, du côté de Constantinople, l'Église, qui était si puissante à cette époque, a complètement disparu. Il ne reste plus que quelques centaines de milliers de chrétiens et le patriarcat de Constantinople, tout en existant toujours, eh bien, on peut le dire, il n'a plus de fidèles. Le patriarcat d'Alexandrie, là, par contre, il y a encore des chrétiens, 10% des habitants d'Égypte, qui sont chrétiens coptes et qui sont encore monophysites. Ce qui montre que cette histoire-là que je viens de raconter avec le martyr de Saint Protaire n'est toujours pas terminée. Un crime qui a eu lieu en 457 après Jésus-Christ est toujours là, bien vivant, et le sang de Saint Protaire continue de diviser la chrétienté tout entière. Qu'est devenu Dioscore, son prédécesseur, le patriarche d'Alexandrie? Eh bien, je dirais qu'il est mort à un moment donné, simplement, comme cela, obstiné dans son hérésie monophysite, et qu'il faut prier pour son âme, qu'il a dû regretter maintenant, qu'il a dû regretter tout le mal qui était sorti de ses actions lors de ce brigandage d'Éphèse.